Bonjour chers internautes et bienvenue sur les www.accec.ci pour suivre le 16e numéro de notre émission Le Regard du Coach. Nous sommes en compagnie du coach Siaka Traoré d'IJJ pour faire le débrief de cette 12e journée et nous projeter sur la prochaine journée contre le CO Korogon. Bonjour coach. Oui, bonjour. L'ASEC Mimosa a coincé dimanche dernier en réalisant un match nul face à l'EFIM pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1. Qu'est-ce qui explique ce résultat alors que votre équipe était pourtant bien entrée dans le match avec l'ouverture du score dès la 6e minute par Kofi Foba Steven sur un coup franc bien exécuté? Bon, je pense encore une fois, on est déçu de la prestation des joueurs. Et on commence bien le match, comme vous l'avez dit. Et on rentre bien dans le match. On arrive à la 6e minute, on marque un but sur coup franc. Et on s'est dit, ah bon, c'est parti. Et ça va être bien ce soir parce que déjà, on était bien en place. Et puis après le but, tout de suite, on a soulevé les pieds. Les gens ont reculé alors qu'on devait continuer. Ils ont reculé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des joueurs. Mais déjà, après le but, on n'a plus joué. Après le but, on n'a plus joué jusqu'à l'égalisation. C'était pas bon du tout, c'était pas bon du tout dans l'ensemble. Je pense que j'ai eu à discuter avec eux. Je pense que c'est dans l'état d'esprit, dans l'état d'esprit des joueurs, peut-être, je sais pas, un peu trop, mais je pense qu'on est passé à côté de notre sujet, le match contre EFIM. Je ne sais pas s'ils ont sous-estimé l'équipe, mais en fait, ils le savaient déjà, ils savaient que le match allait être difficile. Parce qu'on a toujours eu des problèmes avec les équipes du bas du tableau. Donc je pense qu'on est passé à côté de notre sujet. Dans ce match, on a remarqué un fait notable, celui de la titularisation du gardien de but, Sibi Mohamed, qui arborait en plus le brassard de capitaine en lieu-place de Comenon Sylvain. Peut-on savoir à quoi répondaient ces changements? Bon, je pense qu'à un certain moment, il faut faire jouer un peu la concurrence. On a vu un peu le match que Sylvain il fait contre la FAD. Je pense qu'un gardien de but comme Sylvain, il n'a pas droit. Enfin, il n'a pas droit. Il y a des erreurs qui arrivent une fois peut-être dans le match, mais 2 fois dans le match. Je pense que c'est des erreurs, c'est un peu trop pour Sylvain que je connais depuis 2003. Je le connais il y a longtemps. Et il a travaillé avec moi au Sabé Espoir de Bouna, tout et tout. C'est un gardien que je connais. Je pense qu'on a fait ce changement pour qu'il se remette en cause un peu et puis aussi donner un temps de jeu à Sibi et puis faire jouer la concurrence. Maintenant à Sibi de prouver qu'il mérite d'être là, quoi. Et le brassard de capitaine? Bon, le brassard, je pense que c'était encore plus pour le motiver et puis vraiment le mettre à l'aise, quoi. C'est un peu ça, c'était pour le motiver encore un peu plus. C'est sûr, l'ASEC Mimosa ne sera pas championne de la mi-saison 2013. Croyez-vous encore au titre de champion? Et quelle est votre analyse sur ce que sera la deuxième phase du championnat? Bon, aujourd'hui, je crois qu'on est à 6 points du premier. Ça fait 2 matchs. Ça fait que 2 matchs. On a 6 points du premier. Alors qu'il nous reste encore 14 matchs. 14 matchs, un match, le dernier match pour finir la phase aller. Et puis 13 matchs. Donc en 2 matchs, ça va vite. Ça va vite. Il suffit de gagner un match et puis bon, on est relancé. Mais c'est dommage, encore une fois, et j'ai parlé aux joueurs, moi et les joueurs, on s'était mis d'accord de terminer la première phase en tête. C'était un challenge qu'on s'était fixé. Bon, je pense que ce n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être champion. On a encore 14 matchs, comme je le dis encore une fois. C'est Gagnoua qui était en tête. Aujourd'hui, c'est San Pedro. Demain, ça peut être nous. Il faut croire. Et puis, il nous reste encore beaucoup de matchs. On est à 6 points du premier. Donc, c'est jouable. Les actionnaires se posent des questions sur ce qui ne va pas à l'ASEC. Que pourriez-vous leur répondre? Bon, je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison parce que quand tu vois l'équipe qui fait 4 victoires d'affilée et puis ça fait 3 matchs, l'équipe coince, c'est normal de chercher à savoir ce qui ne va pas. Moi, je pense que c'est un passage à vide. Et puis, on a aussi des joueurs blessés et tout et tout.
Donc, l'équipe qui fait les 4 matchs successivement, ça fait depuis un certain temps qu'on n'a pas régulièrement ces mêmes joueurs-là. Donc, il y a des entrants et puis il y a des gens qui sont sortis. Les entrants, ils ne répondent pas totalement à ce qu'on leur demande. Donc, il y a un moment de flottement. Mais je pense que tout va rentrer dans l'ordre et on va se ressaisir. Le prochain et le dernier match de la phase aller est prévu ce vendredi 2 février contre le CO Korogo. Quel est votre pressentiment sur ce que sera ce match? Bon, toujours dans l'objectif de la SEC, c'était toujours gagner des matchs. C'est toujours gagner des matchs, c'est toujours aller vers l'avant. Après, c'est toujours aller vers l'avant. Je pense qu'on rate complètement notre match le dimanche passé. Encore une fois, pour remettre les supporters, leur donner un peu de morale, je pense qu'il faut à tout prix gagner le match contre Korogo. Le match du Korogo, on prépare ça sérieusement et on a hâte vraiment de prendre les 3 points. Et si possible, on va tout faire pour avoir un bon résultat. Merci à vous. Nous sommes à la fin de notre 16e numéro du Regard du Coach. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur les www.asec.ci. Rendez-vous le lundi prochain pour notre 17e numéro, toujours avec le coach Siaka Traoré. Merci et portez-vous bien.